D'accord, lui dit Dieu, tu es ministre de Dieu. Mais la question que tu dois te poser est la suivante. Es-tu déjà arrivé dans ta maison, mon enfant? Mais dès que tu seras dans le ciel, juste après 2 secondes, tu vas te poser la question. Comment ai-je accordé une aussi grande importance aux choses qui sont temporaires? Pourquoi ai-je gaspillé beaucoup de temps, d'énergie sur quelque chose qui n'allait pas durer? Monsieur Jean-Sébastien Kenge, pourrions-nous avoir votre mot de la fin pour le thème d'aujourd'hui? Je termine mon message par une question de réflexion qui dit ceci. Comment le fait que la vie sur cette terre est juste une mission temporaire peut m'amener à changer ma façon de vivre et voir comment je peux mener ma vie de façon à atterrir en beauté, de sorte que quand je retourne auprès de mon Père, que je sois à mesure de lui dire que le talent que tu m'as donné, je l'ai fructifié, d'être fier pour la récompense que l'Éternel, notre Dieu, aura préparée pour moi. Et comment allons-nous faire pour vraiment mener correctement notre vie sur terre, malgré toutes les tracasseries que nous traversons chaque jour? Il y a beaucoup de problèmes qu'on n'arrive pas à résoudre. Il y a des problèmes qui nous dépassent. Il faut entrer dans la maison de Dieu. Et à partir du moment où nous entrons dans la maison de Dieu, que nous dialoguons avec Dieu, que nous lui présentons nos problèmes, nous pouvons espérer obtenir une réponse de la part de Dieu qui va nous conduire pour nous montrer de quelle façon nous pouvons nous conduire ici sur terre, de façon à ce qu'à notre arrivée auprès de lui, que nous soyons vraiment heureux de pouvoir bénéficier des récompenses qu'il aura préparées pour nous. La première méthode est la suivante. Nous devons savoir ceci, que Dieu nous aime et il a le plan merveilleux pour notre vie. Dans Jean 3,16, on nous dit ceci, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais nous devons savoir que le péché nous empêche d'entrer justement dans la bénédiction de Dieu. Le péché nous sépare de Dieu. Et cela est dit dans Romains 3, verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Lorsque nous sommes séparés de Dieu, le seul médiateur attitré, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. On nous dit que Jésus-Christ est le seul chemin par lequel l'homme peut atteindre Dieu. Nous voyons cela dans Jean 14, verset 6, qui nous dit ceci. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père autrement que par moi. Et ça, c'est Jésus lui-même qui le dit. Nous devons donc recevoir personnellement Christ dans notre vie et l'accepter comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel. Nous allons ainsi connaître et expérimenter l'amour et le plan de Dieu dans notre vie. Comment allons-nous alors recevoir Jésus-Christ dans notre vie comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel? Nous devons le recevoir par la foi. Et cela nous est dit dans Jean 1, verset 12, qui dit ceci. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous naissons créatures de Dieu, et nous devenons enfants de Dieu en posant des actes. Nous devons donc recevoir Christ en l'invitant personnellement dans notre vie. Apocalypse 3, 20 nous dit ceci. Christ dit, voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Prions maintenant. Mes chers frères, la prière que nous allons faire maintenant, je la prononce, mais vous faites de cette prière votre prière. Et quand je prie, vous répétez avec moi. Seigneur Jésus,
Je reconnais que j'ai dirigé jusqu'à présent seul ma vie. Et je te demande pardon. Maintenant que j'ai entendu ton appel, j'ouvre mon cœur, j'ouvre ma vie, j'ouvre mes affaires, j'ouvre la porte de mes affaires, j'ouvre la porte de ma famille et je t'invite à y entrer. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel et je te confie la direction de ma vie. Mon frère, ma sœur, maintenant que tu as accepté Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, tu dois obligatoirement renoncer à Satan, puisque Satan est l'ennemi du Christ. Satan est ton ennemi. Je fais la prière et tu répètes avec moi. Toi, Satan, je t'annonce qu'à partir de ce moment, à partir d'aujourd'hui, j'appartiens à Jésus. Moi et toute ma famille, toutes mes affaires, nous appartenons à Jésus-Christ. Je renonce à tes œuvres. Je te chasse de ma vie. Je te chasse de ma famille. Je te chasse de mes affaires. Et je te signale qu'en ce moment, le sang de Jésus-Christ me couvre pour me protéger contre toutes les flèches enflammées de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant que j'ai renoncé à Satan, je dois demander au Saint-Esprit que le Saint-Esprit protège mon frère, ma sœur, lui qui a accepté Christ dans sa vie aujourd'hui, comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Lui qui a pris cette décision d'entrer dans la maison de Dieu. Cher Saint-Esprit, je te remercie pour mon frère, pour ma sœur, qui a pris la décision aujourd'hui d'accepter Christ dans sa vie comme son Seigneur et son Sauveur personnel, de pouvoir le protéger, afin qu'il conserve ses acquis qu'il a eus aujourd'hui et qu'il ne perde pas la vie de prière, afin de pouvoir acquérir encore davantage d'autres bénédictions de la part de notre Dieu. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous signale, nos bien-aimés, que nous nous réunissons à l'hôtel, Grand Hôtel de Kinshasa, au sein de la communauté Full Gospel. Et je suis dans le chapitre Kin Restauration. Nous nous réunissons donc chaque mardi, de 17h jusqu'à 19h. Ceux qui veulent venir prier avec nous seront les bienvenus. Mais ceux qui habitent loin, mais qui aimeraient quand même partager avec les frères et sœurs de Full Gospel, dans chaque commune, il y a un chapitre. Ils peuvent et ils seront aussi bien accueillis pour prier avec nous au sein des chapitres de Full Gospel. Je vous remercie d'avoir pris cette décision qui est très importante dans votre vie. Et je suis certain que si vous faites confiance à Dieu, Dieu fera aussi confiance en vous et vous découvrirez de grandes choses dans votre vie. Que Dieu vous bénisse chez vous, qu'il bénisse votre famille, qu'il bénisse vos affaires. Au nom de Jésus-Christ. Amen.